La vérité, l'Atlético de Madrid n'a pas su profiter de ces occasions. Parce que le match était équilibré. Ou dans le temps fort du Real Madrid, il y avait certaines choses, mais pas de profondeur. Mbappé, ouais, le Real a joué une mi-temps, 10 contre 11. Mbappé, il était pas là, il n'était pas dedans. Et il n'y avait pas que lui, mais quand même Vinicius, c'est un mec qui touche le ballon, qui joue un peu simple parfois. Et Mbappé, il force trop. Il force trop le jeu, même en deuxième période, quand il tentait des tirs comme ça, il était dans l'excès. J'oserais même dire que l'Atlético était meilleur dans le jeu, l'élaboration de jeu où il y a des combinaisons et il cherche la petite porte ouverte parce qu'il cherche l'ouverture où quand le Real a le ballon, il passe le ballon, circulation de balle, mais pas de profondeur. Mais l'Atlético, ils arrivent à trouver la profondeur avec des combinaisons et tout ça, et avec des belles passes, et des enchaînements de passes où le Real Madrid était resté, waouh, fin de deuxième période où c'est l'Atlético qui dominait, le Real pouvait encaisser. Il n'y avait pas la justesse dans le camp. Où l'Atlético de Madrid est sous le ballon de d'épaule, où là où il devait faire la passe en retrait, il a tenté le tir et plein d'occasions où l'Atlético de Madrid devait tenter des tirs, mais ils n'ont pas tenté beaucoup de tirs. Donc le Real Madrid, c'est une équipe tranchante. Donc peu importe s'ils sont en forme ou pas, mais Valverde a tout changé. C'est ça. Et le match d'Ibrahim est à part. Parce que souvent de fois, quand il commence, quand il est titulaire, il déçoit. Mais cette fois-ci, contre l'Atlético de Madrid, ouais, masterclass, frère. Sans parler de Rodrigo. Rodrigo, c'est le silencieux. Son surnom, c'est El Silencioso. En Espagne, c'est comme ça. Parce que c'est un mec, il est sous-côté, il reste en silence, mais il fait le travail. C'est du bon taf. Il passe dans le dos de Galán. Il n'était pas au début du match, ça a été vraiment difficile pour le latéral et de l'Atlético parce que le mec, les longs ballons de Valverde pour le perturber et Rodrigo qui passe dans son dos, donc il y avait des difficultés. Mais en temps, le Real Madrid a eu plusieurs opportunités pour marquer dans la rencontre, sauf qu'ils sont marqués sur des occasions moins où on l'attendait. Encore plus sur l'occasion de Brahim Diaz. Quelle individualité. C'est ça qui sauve le Real Madrid. Avec des individualités comme ça, ils arrivent à s'en sortir même quand l'équipe n'est pas en forme. Parce que contre l'Atlético de Madrid, il y a beaucoup de lacunes. Même si ce n'était pas si évident, parce qu'il y avait cette réticence entre les deux équipes de ne pas trop s'ouvrir parce que il y a un match retour, mais quand même le Real Madrid était dominé en fin de première période après ce but et l'Atlético, c'était du beau football. Je m'y attendais pas à que l'Atlético enchaîne tellement de passes. Le Real ne touchait presque même pas le ballon. Donc, et le Real Madrid a l'avantage au score et aussi au match retour, il y aura Bellingham. C'était un manque vraiment. Et s'il n'y avait pas Valverde comme latéral, ça aurait été encore plus difficile pour le Real Madrid de s'en sortir. Et Valverde, il est physique et technique. Mais dans ses apports et offensifs, c'est énorme. C'est un joueur équilibré. C'est pas le genre de mec. Prenons l'exemple de Javi Galán et le latéral de l'Atlético de Madrid. Il est beaucoup plus intéressant quand il attaque que quand il défend. Alors que Valverde, c'est un mec, défensivement, il est tough et offensivement, il t'explose. Donc c'est là l'avantage du Real Madrid avec des joueurs comme ça. Et au match retour, il y aura Bellingham aussi. Ça va renforcer le milieu de terrain. Mais sinon, le match était vraiment un peu coincé dans le sens où il n'y avait pas de folie. Il manquait un peu de folie parce que s'il y avait ce grain de folie dans le camp et l'Atlético de Madrid, ça aurait été tout un autre match. Ils n'ont pas tenté beaucoup de tirs. Donc, c'était juste dans un jeu beaucoup plus fermé, essayer de ne pas trop s'ouvrir et d'avoir le contrôle. Donc, c'est dans le sens que de maintenir le contrôle parfois et ce grain de folie qui manque pour aller un peu plus loin. C'est ça qui manquait parce que c'était un match équilibré où le temps fort de l'Atlético de Madrid, c'était beaucoup plus intéressant que quand le Real avait le ballon. Donc le Real avait le ballon, des passes, mais c'était juste pour faire des passes. Mais quand l'Atlético enchaîne des passes, tu vois des déplacements intéressants, des triangulations comme ça, et il ouvre un peu le Real Madrid petit à petit. Mais ce n'était pas le cas des merengues. Les merengues, ils essayaient juste de piquer, de piquer, de piquer. Donc c'est ça, ils jouent comme ça et ça marche. Donc le Real, ça continue à tenter, alors que franchement, ils jouaient à 10 contre 11. Mbappé n'était pas dedans. Brahim a fait un match spectaculaire. Parce que le match de Brahim,
participation dans le jeu, les 1-2 avec Vinicius, les ouvertures pour Vinicius pour qu'il soit et pour qu'il trouve la brèche, c'est Brahim. Et sans oublier que Rodrigo, de son côté, il a fait le taf, mais le gars au milieu, le 9, c'est ça le Real. Il y a un manque. En première période, on dirait que le Real Madrid jouait en moins. Donc, imagine que ce numéro 9 là était Julián Alvarez. Le Real a besoin de 9 qui pique.